Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la gloire de Dieu? Je pensais qu'une personne allait acclamer Dieu d'une manière extra-exceptionnelle. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Je vous prie, là où vous êtes, est-ce qu'on peut? Essayez un peu de mimer ce que je suis en train de faire et levez les mains comme je le fais. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? On chante tout juste. Hosanna, 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 Alléluia. Hosanna, 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 Alléluia. Hosanna, 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 Alléluia. Chante en étant concentré. Hosanna, Alléluia. Hey, Hosanna, 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 Alléluia, Kudenge. Ah. Hosanna, Alléluia. Oh, chantons, Alléluia, Hosanna, Alléluia. 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 Écoutez une chose. Si Moïse dans le désert, il pouvait se faire un serpent et élever ce serpent-là. Et lorsque le serpent était élevé, toute personne qui osait regarder le serpent, peu importe la douleur allait disparaître. C'est un serpent confectionné par un homme qui n'avait pas en soi un souffle vital pouvait ôter la douleur. À combien de votre raison, la personne, j'aimerais que toi et moi on puisse adorer ces instants. Il est plus que les serpents de rein que Moïse avait élevé. Les serpents de rein à des fois ne pouvaient pas bouger, mais la personne que je te parle, lui il bouge, il a des mains et il touche, il a les yeux et il voit, il a une bouche et il parle. Ces instants, j'aimerais que tu élèves ta voix, que tu commences à l'élever, que tu commences à adorer ton Dieu. Oh my God, my God, my God. Oh my God, oh my God. Et là où la moudache, que wako avec un maoutage, que lui est camarade qui voit, chemin de la yabla de la tâche. Dieu de grâce, Dieu de grâce. Merci Dieu, merci Dieu. Sois élevé, papa. Tu as battu le record de Dieu. Personne n'est comme toi, Seigneur. Tu mérites au Dieu. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God. Je sais pas. Oh Dieu va se le saper. Oh my God. Et comme élève Dieu. Combien il est beau. Combien il est glorieux. Oh Dieu de grâce. Le Dieu de Dieu.
Dieu des dieux. Oh, sois élevé. Oh yes. Reçois la place que tu mérites. Prends maintenant la diligence. Oh my God. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut toujours garder cette position? On en profite pour lire la parole de Dieu. On va nous lire un texte connu de tous. C'est dans J chapitre 6. On va nous lire seulement les deux versets, le verset 25 et le verset 26. Et après cela, moi-même, je dois lire une autre version. On va nous lire Louis II et moi-même, après, je dois lire notre version. 25 à 26. Nous lisons J chapitre 6, le 25e et le 26e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste avec les bois de l'idole que tu y auras abattu, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut se mettre? Est-ce qu'on peut acclamer? Tolérez s'il vous plaît, je vais ajouter juste une autre version, mais les mêmes versets. Moi je vais lire la version Chouraki. Je lis la parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, prends le taureau de ton père, c'est lui qui est né le deuxième et qui a 7 ans. Ok? Après cela, tu détruiras l'autel où ton père adore le dieu Baal. Et tu couperas les poteaux sacrés plantés à côté. 26. Ensuite, en haut de la colline, construis bien un autel pour le Seigneur ton Dieu. Et mets les taureaux et offre-les en sacrifice complet. Pour le feu, prends le bois du poteau sacré que tu couperas, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Amen, amen. Hein? Amen. Y a-t-il une personne qui a vu l'amour de Dieu dans sa vie? Si tu as vu l'amour de Dieu dans ta vie, est-ce que tu peux acclamer tout simplement? Nous célébrons le roi des rois. Il t'a protégé, il m'a aussi protégé. Il t'a fait du bien de même que moi. Tous enseignés, nous sommes bénéficiants de ces bienfaits. Y a-t-il une personne enseignée qui n'a pas vu l'amour de Dieu dans sa vie? Ne te cache pas. Si tu es là, tu peux tout simplement élever ta main. D'autres fois, tu sembles l'ignorer. J'allais te rappeler que le souffle vital que tu as, c'est parce que lui, il a permis. Est-ce que tu peux encore acclamer pour cet amour-là infini de Dieu? Amen, hein? Amen. Nous voulons encore célébrer notre Père. Est-ce qu'on peut acclamer pour le prophète Idriss? Il a permis pour ces instants. Il a permis pour ces instants. Sans oublier la présence du prophète au milieu de nous. Nous voulons les recevoir lorsque le prophète se tient debout. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Amen, hein? Amen. Nous sommes bénis par sa présence. Merci beaucoup, papa. Bien aimé dans le Seigneur, je sais très bien que c'est depuis la semaine passée où enseigné l'homme de Dieu a introduit sur un thème qui dit renverser l'autel de la sorcellerie. On nous avait introduit, on a essayé de parler en long et à large. On a posé le fondement nécessaire. Mais aujourd'hui, par la petite grâce qui m'a été faite, je crois que je dois aussi ajouter une pierre à l'édifice. Est-ce qu'il y a une personne qui m'aime enseigner? Est-ce que tu peux acclamer pour moi, s'il te plaît, pour ma vie? Amen. Hein? Amen. Je viens de réaliser que vous ne m'aimez pas. Est-ce que mes frères et sœurs qui sont là, est-ce que vous pouvez acclamer?
Prophète, une chose ici, je viens de réaliser, ni pas qu'à Bakou et Tunjou Banipendake. J'ai dit d'acclamer, je vois ma grande sœur et mon petit frère, ils n'acclament pas. Est-ce que bon, vous êtes terrible, vraiment. Vous ne m'aimez pas. Aïe, 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 aïe. Malgré que vous ne m'aimez pas, je vais quand même vous prêcher de la part du Seigneur. Nous venissons encore sans oublier la présence du prophète Enoch. La présence du prophète Sévika. Ils sont là et je crois qu'à travers leur onction, je vais parler. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour eux? Ce sont les hommes de Dieu puissants. Oh my God. Moi, je pensais peut-être ni pas comme Minjo ou la Bapende. Nous voulons maintenant voir à travers l'homme de Dieu qui nous a bénis le vendredi passé. Nous voulons maintenant acclamer pour les prophètes Élie. Parfait, est-ce qu'on peut acclamer? Amen, hein? Amen. Il est mieux comme ça d'acclamer les gens. J'aime toujours quand le prophète le dit, c'est que tu acclames, tu réclames. Hein? Oui, j'aimerais être un sage utilisateur de mon temps à ces instants. J'aimerais que nous puissions nous plonger dans la profondeur de la parole. Sur notre thème de base. Renverser l'autel de la sorcellerie. Bien-aimés de le Seigneur, nous devons connaître une chose. Lorsqu'on parle de renverser l'autel de la sorcellerie, cela veut tout simplement dire changer de sens. Parce que renverser étymologiquement parlant, ça veut dire changer la position de la chose. Si on dit de renverser cette chair, cela veut dire prendre ce qui est au-dessus et les mettre en bas. C'est ça renverser. C'est ça même la première partie de notre thème. C'est quand nous avons l'autel. La première des choses lorsqu'on parle d'un hôtel, c'est que nous devons mettre en tête et que l'autel c'est un mot qui est commun. Lorsqu'on parle de quelque chose qui est commun, cela veut dire qu'on peut l'attribuer à toute chose. C'est-à-dire lorsqu'on parle du mot hôtel, cela veut dire c'est un mot qui est commun qu'on peut attribuer soit à Dieu, soit à la sorcellerie. Et l'hôtel en soi c'est quoi? L'hôtel c'est une bâtisse. L'hôtel c'est une bâtisse, quelque chose sous forme d'un mur. Une table. Mais spirituellement parlant, l'hôtel c'est un lieu de rencontre entre le surnaturel et le naturel. Cela veut dire une voie légale. Une voie légale où les très hauts ou encore les esprits et les hommes vont rentrer en contact. C'est ce qu'on appelle l'autel. Et le dernier mot c'est la sorcellerie. Lorsqu'on parle de la sorcellerie, nous devons comprendre. Lorsqu'on parle de la sorcellerie, c'est une force négative ou encore une puissance obscure qui a pour rôle pour nuire à la vie de plusieurs. Et ce que j'ai aimé cette soirée, on ne sera pas en train de renverser l'autel de la sorcellerie seulement. On va détruire les fondements démoniaques. Parce que renverser, cela veut tout simplement dire changer de position. Si on renverse, on n'a pas une garantie
que ça va rester ainsi jusqu'à jamais. Ce qui peut nous donner la certitude que la chose qu'on a renversée n'existera plus. C'est pourquoi il faut la détruire. C'est pourquoi cette soirée, on ne voit pas renverser, mais on voit démolir. Je dis qu'on ne voit pas renverser, mais on va détruire. Est-ce que tu peux acclamer? Et la deuxième des choses que nous devons comprendre, lorsqu'on parle d'hôtel, il y a deux types d'hôtels. Il y a l'hôtel divin, il y a aussi l'hôtel de la sorcellerie, ou encore globalement nous avons l'hôtel maléfique. C'est ce que nous avons comme des types d'hôtels. Nous devons comprendre que même l'hôtel de Dieu, ou encore l'hôtel de la sorcellerie, les deux jouent un rôle. Il y a une similarité entre les deux rôles de ces hôtels. Entre l'hôtel divin et l'hôtel de la sorcellerie, et deux ont un seul rôle. Et quel est ce rôle-là? C'est d'influencer la vie de l'homme. Et l'hôtel de Dieu et l'hôtel de la sorcellerie, les deux ont un rôle d'influencer la vie d'un homme. Mais il y a une différence qui se pose. C'est à travers les effets que ces hôtels produisent. C'est alors qu'on peut différencier l'hôtel de Dieu et l'hôtel de la sorcellerie. Parce que lorsque l'hôtel de la sorcellerie est érigé contre une vie de l'homme, c'est pour bloquer la percée de l'homme. Et lorsqu'on érige l'hôtel divin, c'est pour propulser l'homme. C'est pourquoi avant de décoller, je commence par déclarer dans la vie de l'homme. Tout hôtel érigé contre ta vie, qui t'empêchait de voir clair, qui empêchait ta percée, aujourd'hui cet hôtel-là ne sera pas renversé, mais aujourd'hui cet hôtel sera détruit. Oh, tu me donnes les meilleurs des amens, non? Que cet hôtel commence à se... Est-ce qu'on peut crier Alléluia Hosanna, Alléluia Hosanna? Et l'histoire qui nous a été donnée, c'est l'histoire de Gédéon. Gédéon, je ne vais pas en parler sur lui. C'est une personne dans un pays d'Israël, dans les tribus de Manassé. C'est de provient Gédéon. Mais Gédéon soit arrivé quelque part. Gédéon, c'est que vous devez comprendre, Gédéon n'a pas vécu avec Moïse. Gédéon n'a pas vécu avec Josué. Mais Gédéon est aussi né de la lignée qu'a vécu avec Josué et Moïse. Et Gédéon, lorsqu'il grandissait, ses parents ou encore ses arrière-grands-pères relataient à Gédéon des histoires pour dire l'Éternel a fait avec nous de grandes choses. L'Éternel a opéré au milieu de nous des prodiges. Avec Dieu, nous avons traversé le Jourdain à sec. Avec Dieu, nous avons traversé la mer Rouge à un seul jour. Mais Gédéon grandissait en entendant ces histoires. Mais depuis que Gédéon est né, Gédéon n'a jamais vu ces choses-là. Gédéon n'a jamais vu la main puissante que se relatait son père. Gédéon n'a jamais vu les prodiges que son père lui disait. Pourquoi Gédéon ne voyait pas ces choses-là? C'est parce que dans la maison de
de Gédéon, il y avait un hôtel là, contraire à l'hôtel de Dieu qui était érigé. Bien aimé dans le Seigneur, si dans ta vie il y a un hôtel qui est érigé, laisse-moi te dire, tu entendras les histoires de Dieu. Tu entendras les histoires du genre. Notre Dieu, c'est un Dieu qui bénit. Notre Dieu, c'est un Dieu qui élève. Notre Dieu, c'est un Dieu qui donne les mariages. Notre Dieu, c'est un Dieu qui fait les miracles. Mais toi, tu ne verras pas ces choses. Mais toi, tu ne verras pas la grandeur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui t'empêche de voir cela. Cette chose, ça c'est quoi? C'est l'hôtel. Et c'est cette soirée, tu ne pourras pas la décision de détruire cet hôtel. Ta vie restera ainsi à jamais. Gédéon pouvait se dire, à des fois on me mentait, à des fois c'était des histoires vaines. Si réalité a réellement, Dieu existait et a accompli de grandes choses avec nos pères, pourquoi moi Gédéon je ne les vois pas? À des fois c'est les questions que se pose une personne ici. Pourquoi moi? La joie, je le vois que chez les autres. Pourquoi moi? Les progrès, la prospérité, l'élévation, je peux l'apercevoir que chez les autres. Mais pourquoi moi je ne vis pas cette vie? Une vie luxueuse, je le vois qu'à la télé. Mais comment moi je ne vis pas cette vie? Bien aimé, je suis venu avec une réponse. J'ai une réponse à l'avoir aussi une révolte. Je suis venu répondre à tes questions. Dieu m'a envoyé cette soirée avec une réponse à tes questions. Pour te dire, tu n'avançais pas. C'est parce qu'il y a des hôtels. Mais aujourd'hui, comme tu viens de le découvrir, qu'il y a des hôtels qui bloquent ta vie, il ne faut plus rester mains croisées. Il est temps de te révolter, de t'élever et de détruire cet hôtel-là. Parce que sans cela, il y aura toujours la répétition. Il y aura toujours une même vie. Dans toute une famille, la vie est égale. De la même manière que vous viviez chez vous, c'est de la même manière que tu vis aujourd'hui chez toi à la maison. De la même manière que tu as grandi dans la souffrance, c'est de la même manière que tes enfants sont en train de grandir dans la souffrance. Qu'est-ce qui fait à ce que les choses ne marchent pas? Qu'est-ce qui fait à ce que... Oh my God. Les choses restent toujours bloquées. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui nuit, qui est en train de nuire à toute une génération. À des fois, tu peux te poser la question, moi, je n'ai pas érigé les hôtels magnifiques dans ma famille. Comment est-ce que les hôtels magnifiques aujourd'hui règnent sur moi? Laisse-moi te dire, comme tu es né dans une famille, dans toutes les familles du monde, dans toutes les familles qui se respectent, il y a au moins 2 ou 3 hôtels de la sorcellerie. Et ces hôtels-là n'ont jamais eu pitié de l'homme. Ces hôtels-là ont pour l'objectif de bloquer ta vie. À des fois, tu trouvais déjà cela normal. 2024, inapita. 2025 compte aussi passer. Comme ta vie était, elle est toujours ainsi. Qu'est-ce qui ne va pas au geste? C'est l'hôtel.
c'est l'hôtel. Gédéon, laisse-moi te dire, tant qu'il y a l'hôtel, tu vas travailler, mais l'avantage ou encore le salaire ne sera pas pour toi. Ça sera pour tes ennemis. C'est ce qui s'est passé en Israël. À tout moment où Israël s'est levé pour semer, et au moment de récolter, ce n'était pas Israël qui récoltait, c'était les Mandjanites qui venaient récolter à leur place. Bien-aimés dans le Seigneur, tu peux beau travailler, tu peux beau gagner de l'argent, mais vu que l'hôtel est dans ta vie, tu ne feras rien avec cette somme. Peu importe la somme, il t'échappe à malari. Ça va finir seulement la maladie. Tu verras des complications terribles. Tu te poseras des questions. Comment je travaille, je gagne l'argent. Hier, j'avais peut-être $1000. Mais dans moins de 2 mois, je ne vois pas où est l'argent. Où est-ce que l'argent est en train de partir? Laisse-moi te dire, cela, ce sont des signes ou des symptômes qui montrent que tu es en train de travailler, mais la récolte est dédiée à une autre personne. Oh bien-aimé de le Seigneur, l'hôtel a la capacité de réclamer une personne. Tu peux pas changer de milliers. Tu peux quitter un mouvement pour venir ici à Lubumbashi. Tant que tu n'as pas encore détruit l'hôtel, l'hôtel va commencer à te réclamer. C'est pourquoi vous pouvez voir une personne avancer et d'un coup une personne chuter. C'est quoi? Oh, je sais qu'est-ce qu'il y a à la base. La réponse est que l'hôtel n'a jamais eu pitié d'un homme. Malgré tes triples et multiples prières, peu importe le nombre de temps que tu feras dans les jeûnes, si tu ne renverses pas l'hôtel, tu n'iras nulle part. Je dois pouvoir prier. Vous pouvez bien relater. Méditez plutôt sur les histoires passées. Mais rien ne pouvait avancer. L'hôtel, c'est cette main noire qui te ramène en arrière. C'est cette main noire qui te bloque l'accès. L'hôtel maléfique. Oh my God. L'hôtel maléfique. C'est cette personne qui ne veut pas que tu puisses vivre en paix. Laisse-moi vous dire, tant qu'il y a l'hôtel dans ta vie, tu vivras que l'échec sur échec. Comme Israël sur Israël, de même que sur Gédéon, il y avait un hôtel. Gédéon ne pouvait jamais rencontrer ou bien encore remporter la victoire face aux mendiants. À chaque fois qu'Israël s'est levé pour combattre Mandia, Mandia était plus fort qu'eux. Pourquoi? Parce que Israël, sur Israël, il y avait un hôtel. Lorsque l'hôtel est brisé, renversé, la vie de la victoire est possible. La vie de la prospérité est possible. Oh my God, laisse-moi te dire, tu travaillais, tu n'avançais pas. Si tu renverses aujourd'hui l'hôtel, cette vie-là que tu rêvais sera possible. Oh, laisse-moi te dire, tu voyais peut-être une vie luxueuse que dans tes rêves, dans tes pensées. Mais pour que cette vie-là puisse se matérialiser, c'est tout un problème. Oh my God. Est-ce qu'il y a une personne qui peut se révolter? Oh my God. Il y a une personne. L'hôtel, ça peut aussi venir sous forme d'une maladie. Toute une famille.
C'est l'autel placé pour dire que dans notre famille, l'entièreté de la famille sera affectée par cette épidémie. Et si tu ne te lèves pas pour refuser, il va vivre cela à perpétuité. Oh bien-aimé dans le Seigneur, l'autel, l'autel, l'autel. Regarde combien de temps. Ouais, il y a tu es une personne qui mérite une vie tellement honorifique. Mais aujourd'hui, on a eu maisha aya. Maisha paka kukucheka cheka. Yote njua nini? L'hôtel. L'hôtel. Et ce que j'aime, ce qui constitue la force de l'hôtel, c'est l'offrande. C'est ce qui fait la force de l'hôtel. Et ils avaient pris la décision à des fois de sacrifier un homme, à des fois de mettre des poules et prendre c'est ça, les renverser sur l'autel afin que l'autel puisse avoir la capacité. Mais nous avons un autel qui est plus que leur autel. Aujourd'hui on va écouler leur autel et construire notre autel. Oh my God, oh my God. Oh merci Seigneur. Oh la racoupé la viradage. Oh dash. Quand je regarde la vie de Jacob, je vois Jacob qui quitte chez eux, qui a volé la bénédiction de son frère. Il est en train de se diriger chez Laban. Il arrive quelque part, il se repose, il prend une pierre, il utilise comme oreiller. Ce qui m'étonne est que lorsque Jacob s'endorme, il voit l'échelle. Et ce qui m'étonne encore de plus, il voit le ciel s'ouvrir. Et sur l'échelle, il y a les anges qui montent et qui descendent. Je me suis posé des questions. Comment est-ce que les anges peuvent monter? Or, normalement, les anges n'habitent pas sur la terre. Ils habitent au ciel. Mais comment est-ce qu'ils peuvent commencer à monter et descendre? Je suis entré. Lorsque j'entre dans la révélation, je me rends compte que sur les lieux, Bethel, c'est ça, sur les lieux où Jacob s'était reposé. C'était aux environs de l'endroit où Abraham avait construit un hôtel. Donc depuis qu'Abraham avait construit l'hôtel, il y a les anges qui se sont décidés de quitter le ciel et venir rester sur la terre, là où il y avait l'autel. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque les sorciers construisent l'autel, il y a des puissances maléfiques qui prennent la décision de venir siéger l'autel afin d'accompagner la puissance de cet hôtel-là. C'est ce qui fait le plus gros. C'est ce qui fait la force de l'autel. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons l'autel que Jésus-Christ s'est donné comme sacrifice sur l'autel, qui est plus que l'autel que Jacob avait vu. Oui, la même question m'est venue. Comment est-ce qu'on peut commencer à citer le Dieu de Jacob, d'Isaac et d'Abraham? Peu importe un homme de Dieu, peu importe la capacité,
qu'il est élevé. Mais avant d'annoncer les oracles, il commence toujours par l'Éternel, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Abraham. Qu'est-ce qui se cache sous ce nom? Quand je entre en révélation, je me rends compte que Abraham représente les sacrificateurs et Isaac représente les sacrifices et Jacob représente l'autel. Cela montre que partout où il y a l'autel, il y a une puissance invisible pour agir. Oh my God, des fois tu trouves ta vie normale, ta vie n'est pas à la normale. Aujourd'hui tu es en train de vivre une vie de sionisme. Oui, parce que il y a une puissance invisible qui agit. Oh, et que pour que ta vie puisse avancer, il faut que cet hôtel soit démoli. J'aime quand je lisais ce verset, c'est que King James plutôt est en train de me dire, au lieu de dire renverser ou encore détruire l'autel, King James interprète ça de sa manière. Sur ce même verset, l'Éternel dit à Gédéon, vois et renverse l'autel.